Dans l'actualité toulousaine de ce 10 janvier, les suites des inondations hier dans le métro en cause, la rupture des canalisations. Alors, à qui la faute? Veolia, qui gère le réseau d'alimentation d'eau sur l'agglomération toulousaine, se défend de tout défaut de surveillance et met en avant les changements de température. Reportage de Christophe Nédart et Olivier Denoun. Des torrents d'eau qui envahissent une station de métro et les rues de Toulouse. L'image a marqué les esprits. Alors à qui la faute? En ligne de mire, le groupe Veolia, car c'est lui qui gère la distribution de l'eau dans l'agglomération toulousaine. Pour expliquer les ruptures de canalisation, Veolia met en avant les changements de température et le froid. Ce n'est pas la qualité du réseau qui est en cause. C'est donc ce type de matériau qui est posé depuis près de 50 ans sur Toulouse. C'est de la fonte du til, donc c'est une fonte spécifique qui est relativement souple et qui est capable d'encaisser un certain nombre de déformations. Malgré cela, lors de froids intenses, même ce matériau va casser. Alors, y a-t-il eu des faux de surveillance? Veolia s'en défend, car le réseau de canalisation est surveillé 24 heures sur 24, grâce à une cinquantaine de capteurs installés dans le centre-ville. Sans oublier les équipes mobiles qui sillonnent la ville tout au long de l'année. Dès qu'il y a suspicion, des techniciens vont sur place et vérifient. Donc on place des capteurs qui vont écouter le bruit qu'il y a sur la conduite d'eau et ces deux capteurs en fait vont communiquer pour nous dire en gros à quelle distance se trouve la fuite de chacun des capteurs. Donc ce qui nous permet de la localiser assez précisément. Des arguments qui n'ont pas convaincu Jean-Louis Chauzy. Pour le président de l'Observatoire de la qualité des infrastructures, c'est un problème d'entretien. Que ça explose à moins 20, moins 25, je veux bien le comprendre. Moins 3, moins 4, c'est assez hallucinant. Qu'est-ce qui est en cause selon vous? La connaissance exacte des réseaux, des canalisations, et probablement un déficit d'entretien ou de vigilance. Veolia va continuer de renouveler le réseau d'eau à Toulouse. 6 km de canalisation sont changés chaque année, des canalisations qui en moyenne ont 33 ans. Et conséquence de cette inondation au quartier à Sainte-Agne, la ligne B du métro toulousain ne pourra pas rouvrir avant lundi prochain, le 16 janvier. Trafic interrompu donc entre les stations Saint-Michel et Ramonville. Les dégâts sont en effet plus importants que prévu. Tisséo annonce la mise en place de bus de substitution. Les droits de l'homme sur grand écran, gros plan ce soir sur le Festival international du film des droits de l'homme qui s'ouvre demain à Toulouse et dans toute la région. On en parle dans un instant avec notre invitée, le docteur Hélène Bonnet, qui est médecin du Monde, co-organisatrice du festival. Mais d'abord un extrait d'un des films qui sera présenté, La mécanique des flux, un film plutôt dur et sombre sur l'arrivée en Europe des migrants. Voilà votre loi. S'il n'y a pas de guerre, c'est quelqu'un. Elle n'a pas de droit de refuser. Mais la famine, avec les maladies qui sont en Afrique là, c'est plus que même la guerre. The most of these people just run away from the war. But we do our job. C'est comme un héros, quelqu'un qui part en guerre. Tu peux pas dire toi seul face à ta vie. Même si tu n'as rien aussi, il y a quelque chose dans ta tête. Moi, je ne sais pas seulement je suis dans mon pays. Hélène Bonnet, bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste et co-organisatrice de ce Festival du film des droits de l'homme. Vous avez l'habitude évidemment de soigner des personnes en difficulté, des sans-abri, des migrants. Ce festival est fait pour qui? Pourquoi? Pour ne pas oublier toutes ces personnes en grande précarité? Oui, effectivement, c'est la 10e édition cette année de ce festival. Il a pour but de sensibiliser le public toulousain et de la région aux différentes problématiques liées à la défense et à la promotion des droits humains. Cette nouvelle édition, ça va nous donner l'occasion de revenir sur les différents événements de ces dernières années qui ont fait l'actualité. Les migrants, c'est toujours une problématique principale, on va dire. En tant qu'organisatrice du festival et dans votre quotidien de médecin, notamment un médecin du Monde, c'est ce qui a le plus changé ces derniers mois, l'arrivée des migrants, notamment ici, à Toulouse, dans la région Midi-Pyrénées?
Alors, on a des migrants qui sont arrivés, qu'on a pu prendre en charge nos différentes associations, hein, pas que Médecins du Monde sur la région toulousaine. Pour l'instant, on n'a pas été submergé, mais effectivement, il y a un nombre de migrants qui est arrivé. Et puis, dernièrement, il y a à peu près entre 250 et 300 migrants qui sont arrivés de Calais. Dans ce festival, il va y avoir une partie sur les préjugés, justement, face aux migrants. Les préjugés, quels sont-ils? Et que faire pour y faire face, pour les contrer? Alors, c'est une exposition qui a été réalisée par le CCFD Terre Solidaire et qui permet de déconstruire un petit peu les différents préjugés qu'on peut avoir sur les migrants, sur le fait qu'ils arrivent, qui touchent des allocations, qui ne travaillent pas, qui ne s'insèrent pas. Donc, c'est essayer de déconstruire toutes ces idées reçues et de voir que progressivement, les gens vont s'intégrer, apprendre le français, travailler, cotiser, vivre pour la grande majorité et s'insérer en France. En 10 secondes, votre coup de cœur parmi les films qui vont être présentés jusqu'au 27 janvier? J'aime beaucoup les 18 fugitives sur la Palestine et une résistance passive. On ne dit pas assez de la population d'une petite ville de Cisjordanie qui, en 1987, sur la première intifada, a acheté des vaches pour lutter contre les lobbies israéliens. Merci, docteur Hélène Bonnet de Médecins du Monde. Rendez-vous donc à partir de demain à Toulouse et dans toute la région pour ce Festival des droits de l'homme. Programme complet à retrouver sur votre site internet festival-droitsdelhomme.org. Un festival qui va donc durer jusqu'au 27 janvier dans plusieurs villes et salles de cinéma d'Occitanie. Merci et bon festival.